Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation. Ici Swatch et Filré. Ouais. Et donc aujourd'hui nous allons juste se concentrer sur la dégustation de Voidfall. On sort d'une partie là, à 4 et on veut vous donner nos premières impressions après cette partie. À chaud. À chaud. À chaud. Voilà, il est 4 heures du mat, on a commencé à 7 Un peu avant, un petit peu après quoi. Ouais, enfin bon, on a pris le temps aussi, mais voilà, hein, il faut prévoir suffisamment de temps pour jouer à Voidfall. Je sais pas, oui, tu peux dire qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui a plu et moins plu. Bon, d'abord c'est un jeu complexe, hein, donc ça c'est clair. Moi ce que j'ai adoré c'est les cartes, donc les cartes actions, on a tous des cartes actions ici. Avec chaque carte a 3 actions proprement dites, et il y en a qui sont payantes, hein. Ici c'est la corruption, mais si j'en prends une autre ici, voilà. Bah, là il faut payer des ressources, hein, qui sont gardées ici. Et donc on en fait 2 sur les 3, mais on peut payer un petit jeton pour éventuellement faire les 3 sur les 3. Mais c'est magnifique parce qu'il y a tellement de choix différents parmi toutes ces cartes. On en met une, puis après on va en jouer 4, 5 ou 6 par tour. Et il faut se mettre toute sa chronologie dans les cartes qu'on va jouer. Donc je dirais que le premier joueur va mettre un peu plus longtemps parce que c'est lui qui va réfléchir quelle carte il va jouer. Mais voilà, moi cette mécanique, c'est la mécanique de base du jeu et c'est une mécanique que j'ai adorée. Oui, moi aussi, je dois avouer. Donc, il n'y a pas de hasard dans le jeu. Et alors, donc, chacun, donc on joue en 3 cycles, et à chaque cycle, on joue un certain nombre de cartes actions. Chacun en joue une à son tour. Et donc, ce système, eh bien, le fait qu'on en réalise 2 sur 3 fait qu'on est obligé de sacrifier une action. Donc, déjà là, les sacrifices, c'est jamais facile. Et puis, alors, les combos entre les cartes qu'on doit jouer avant l'autre, etc. Donc, tout ça demande un certain exercice de planification. Moi, ce que j'ai aussi bien aimé, c'est donc on commence avec des factions asymétriques, mais légèrement. Donc il y a chaque faction a un petit truc en plus que l'autre, mais pas grand-chose. Et puis on va construire progressivement son asymétrie. Donc il y a une dizaine de cartes technologie disponible pour tous les joueurs, et chaque joueur, il y a une action qui permet d'aller chercher une carte technologie, il faut payer les ressources pour, et donc on va gagner une carte technologie, et ces cartes technologie donnent des pouvoirs permanents. Elles donnent toutes des pouvoirs permanents. Et vous voyez par exemple, ici, chez ce joueur-là, il en a eu 6 cartes technologies différentes. Donc il a 6 pouvoirs permanents différents qu'il va pouvoir optimiser, etc. En plus, chaque technologie peut être améliorée, donc augmenter sa puissance. Donc, et quand vous gagnez une carte technologique, vous gagnez des points de victoire si vous êtes le premier à prendre la technologie et un bonus. Donc vous allez optimiser tous ces bonus. Les bonus, ça peut être des actions, ça peut être des points de victoire. Oui, ici une action. Donc ça peut être un petit peu, enfin c'est surtout des actions. Donc vous allez devoir optimiser tout ça. Non seulement vous construisez une asymétrie, mais vous jouez avec les bonus. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce système-là. Oui, tu as raison, hein. Moi c'est ce que j'allais dire. Donc, il n'y a rien de nouveau d'avoir une carte technologique qui donne un pouvoir, etc. On trouve ça un peu partout. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on la prend, on a directement soit un bonus, soit une action supplémentaire. Donc, qui se rajoute aux actions des cartes. Et on a la même chose avec les cartes programme. Les cartes programme. Quand on en joue une, voilà, on a une action en plus. Donc, tout ça fait que, ah ouais, mais ici, j'ai pas l'action, mais je peux peut-être, si je joue cette carte-là, je peux réjouer celle-ci aussi, et j'ai cette action-là, et du coup je ne l'ai pas là, mais je peux l'avoir peut-être ailleurs. Et c'est ça qui fait la complexité du jeu, et la réflexion, enfin voilà, c'est valable pour ça, mais c'est valable pour les cartes ici aussi. Donc ça c'est quelque chose que aussi j'ai bien apprécié. Et ces cartes programmes, c'est la même chose que les cartes technologie, elles sont toutes disponibles. Donc les cartes programmes, on en envoie 4 à la fois, et donc on peut choisir une des 4. On peut en plus, si on veut, quand on fait l'action de prendre une carte programme,
en prendre 2 du tas et en choisir une. Et ces cartes programmes vont, de fait, comme dit Phil, apporter une action supplémentaire, mais des points de victoire. Donc, vous allez vous construire votre façon de gagner des points de victoire. Bon, il y a sur le terrain, on va gagner des points de victoire en conquérant des nouveaux territoires, mais ça ne suffira pas pour gagner. Il faut aussi optimiser les points de victoire que vous allez vous construire avec vos cartes programmes. Donc, 1, vous construisez une asymétrie, et 2, vous construisez une méthode pour gagner des points de victoire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, quoi. Oui, voilà. Moi, c'est les 2 points forts, hein. C'est les cartes et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la carte événement. Donc, à chaque tour, donc il y a 3 cycles, et à chaque cycle, il y a une carte événement qui est tirée. Elle va faire une sorte de petit événement, mais surtout, elle va aussi vous rapporter des points de victoire en fonction, à tous les joueurs, en fonction de certaines conditions. Et elle va déterminer le nombre de cartes actions qu'on jouera lors de ce cycle. Donc là aussi, il y a des points de victoire supplémentaires, donc vous allez devoir jouer, jongler avec tous ces points de victoire, essayer d'avoir les conditions pour obtenir ces points de victoire. Donc vous construisez une asymétrie, vous conquérez. Donc ici, moi ce que j'ai adoré aussi, c'est les combats sans aucun hasard, donc c'est un 4X sans aucun hasard. Je pense que c'est le premier. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Et ça marche. Parce qu'on pourrait se dire, ça devient abstrait ou c'est trop mathématique. Non, c'est pas si mathématique. Enfin oui, c'est mathématique, c'est-à-dire qu'avant d'attaquer un terrain, vous savez à l'avance le résultat. Pas besoin de se dire on va tirer des cartes, on va acheter des dés, on va je ne sais pas faire quoi. Non, ici on sait à l'avance, ok, ben lui il va perdre autant de cubes, en général c'est un cube contre un cube, on va résumer ça comme ça. Donc si lui il attaque celui-là, il va perdre, et par contre si lui attaque celui-là, il va gagner. Donc bon, il y a des petites particularités avec des bases anti-aériennes qui tirent avant et tout ça, mais voilà, oui. Mais en gros c'est ça, donc c'est très simple, et finalement le jeu est assez complexe. Donc, pour mettre en place, il faut compter plus d'1 heure. Pour expliquer les règles, il faut compter 1h30. Et pour jouer, je vous dis, au moins 1 heure par joueur. Donc, le jeu est très complexe, mais en même temps, ça coule de source. Finalement, il est logique. Tout ce qu'on va se dire, tiens, est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Logiquement, on ne peut pas. Eh bien, non, on ne peut pas. Donc ça j'ai vraiment bien aimé. Et alors aussi, une autre chose, c'est le livret de scénario. Il y a dedans plein de scénarios différents. Il peut jouer en coop ou en compétitif, merci. Il y a plein de scénarios. Donc, déjà un scénario, ici vous voyez un scénario en cours. Déjà un scénario est rejouable à l'infini, mais en plus vous pouvez jouer à d'autres scénarios. Donc, il y a une rejouabilité incroyable, vraiment dingue, hein, parce qu'il y a une quinzaine ou une dizaine de factions différentes. Il y a les technologies, je pense qu'il y en a peut-être une trentaine. Les cartes, même chose, les cartes programmes. Donc vous avez une variabilité des parties assez incroyable. Petit bémol, évidemment, la durée. Il faut s'attendre. C'est un jeu complexe, donc ouais, c'est un peu normal. Mais c'est vrai que oui, c'est un jeu qui va être difficile à sortir, hein, parce que ça prend du temps. Hein. Il est 4 h du matin ici, donc on ne va pas sortir ça tous les jours. Mais je pense que si on recommence une partie, on va gagner un petit peu de temps, ça va être un peu plus fluide. Maintenant, on va gagner en fluidité parce qu'on connaît les règles, parce qu'on a maîtrisé un peu plus l'iconographie. Mais désolé, mais quand on a 6 cartes à jouer et qu'on veut faire des choses, on va quand même réfléchir d'abord. Donc il y a une réflexion, mais voilà, si les joueurs réfléchissent pendant le tour des autres, ça devrait pouvoir aller un peu plus vite, je pense, par rapport à la partie qu'on a faite aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc voilà. Il y a de la gestion de ressources aussi, c'est une gestion de ressources. Vous avez vos stocks dans les 5 ressources du jeu, donc ça devient un peu plus classique. Et les ressources, il y a un système de production, système de production et de stock. Et donc cette-ci, c'est une ressource joker, voilà. Bon. Mais
Oui, il y a un petit truc, enfin c'est bête, hein, mais les petits jetons comme ça, ce sont des jetons guild, il n'y en a pas assez. En tout cas, dans notre partie, il n'y en avait pas assez. Donc on a dû trouver des substituts, oui, on a mis des jetons comme ça. Donc c'est un peu bête, quoi. Un punch sport en plus, ça aurait suffi, ça c'est un petit peu dommage. On a le jeu en français de Super Meeple qui lance une campagne, si vous regardez la vidéo au moment où on l'a publié, qui lance une campagne de précommande. Le jeu est en français, toutes les règles sont en français, pardon, et je les ai toutes lues plusieurs fois. Il y a rien, quoi. Il n'y a pas de coquille. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, a priori. Donc, une très belle traduction. Il y a une phrase qui est restée en anglais, mais bon, c'est pas compliqué de la traduire. Et c'est impressionnant, hein. Il y a 3 livrets avec plein de pages, donc un travail impressionnant. Voilà. Voilà. Bien. Voilà, ben, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Tout à fait. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt. À bientôt.